Le mot voyageur est une certaine manière de célébrer le métissage de la langue française, puisque en tant que graphiste, en tant que scénographe urbain, j'ai pris 12 mots qu'on pense éminemment français, mais quand on les regarde de près, ils viennent de loin. Ils ont fait un grand voyage souvent pour arriver dans la langue française. Et on raconte en fait ces histoires-là dans 12 créations typographiques, visuelles et 12 récits qui vont avec. J'ai travaillé avec un caractère qu'on a créé dans notre atelier graphique, qui est un caractère très particulier parce qu'il se compose par 3 dessins différents et 3 couleurs différentes. Quand vous regardez, vous avez ici un rose fuchsia, vous avez le jaune, la rencontre des deux va former le rouge. En haut, vous avez du jaune, du rouge bordeaux et ça donne encore une 3e couleur. Et vous avez chaque fois différents dessins qui se superposent. Et ça me permet de faire des mots très expressifs, d'essayer de dire avec la silhouette du mot, un peu raconter quelque chose de son contenu. Là, on est devant ketchup et zombie. Par exemple, ketchup, quand vous demandez aux gens d'où vient le mot, la plupart vous répondent oh, c'est américain, c'est anglais. Mais en fait, non, c'est chinois. Ça vient de Hong Kong, où ça a désigné... Pardon ? Et le mot ketchup, c'est pas américain, c'est chinois. Voilà. Parce que les Anglais, quand ils étaient colons à Hong Kong, ont découvert une sauce de poisson qui était nommée comme ça. Ils l'ont accommodée à leur manière avec des tomates et après, ça a fait le tour du monde. Et puis, c'est devenu le mot que tout le monde connaît. Mais au départ, c'est chinois. Il y a plein d'histoires comme ça. Quand vous vous baladez, vous allez tomber sur ces mots. Pour moi, il faut de nouveau revivifier l'espace public comme un espace des habitants, des citoyens. Pour les Grecs, c'était l'espace où on débattait, où on partageait la culture. Et aujourd'hui, souvent, malheureusement, l'espace public subit une forme de privatisation. Dans la plupart des cas, ces panneaux sont des panneaux publicitaires. Les enseignes des magasins, c'est un message commercial. Où vous avez des panneaux de voirie qui vous donnent un message administratif. Mais rarement, on a un partage de la culture qu'on partage tous. Parce que justement, on vit sur un territoire où il y a beaucoup de gens avec leur histoire, leur rapport culturel qui viennent d'ailleurs et qui ont apporté d'autres langues et qui partagent la langue commune, le français.